Je voulais vraiment remercier tous ceux qui soutiennent mon voyage en regardant une petite pub de 30 secondes sur Utip, parce que là, vraiment, ça peut me faire rester plus longtemps. Donc un grand merci à vous, je vous aime, et bonne vidéo. Ah putain, quelle idée j'ai eu de vouloir vous faire un vlog de ma journée quotidienne. Oh, en tout cas, il est 9h du mat. Alors ouais, vous allez me dire, putain, 9h, comment ça se fait que t'es fatigué comme ça? Vous allez voir qu'en général, je me couche assez tard. Et j'ai des journées assez remplies. Ce qui fait que, du coup, je suis assez fatigué. Mais bon, voilà. Donc, en général, je commence ma journée comme ça. À poireauter 15-20 minutes. Aller un peu sur mon téléphone et checker les réseaux sociaux. Ah ouais, tiens, je vous montre vite fait ma chambre. Vraiment vite fait. Parce que c'est le bordel. Voilà, bah j'ai mes habits. J'ai mis ma petite peluche de Shenron que j'ai gagnée au Game Center. J'ai une télé. J'ai mon ordi et mes papiers. Alors me dites pas, oh, trop lol, il y a un PQ sur son bureau. Parce que j'ai la flemme d'acheter des mouchoirs. Et un stock de PQ de ouf dans la guest house. Donc j'utilise ça pour... bah comme sopalin quoi. Enfin comme sofa. Bref. Voilà. Ah putain, vous êtes chaud hein. 3700 likes la dernière photo. Prise par El Famoso Guigui. Merci à vous hein. Ça fait plaisir. Je sens que cette journée va être compliquée. Donc oui, je ne déjeune pas le matin puisque je vais à la salle de muscu. Là il est 9h30. Et si je mange, en fait ça me... Comment vous expliquer ça? Ça me rend lourd. Et j'aime pas cette sensation quand je m'entraîne d'être lourd. Donc voilà, là c'est parti, je vous présente mon super bolide que j'ai acheté au Don Quijote et franchement ça me change la vie hein, parce que en fait je suis assez loin du métro, genre à 15 minutes à pied, c'est là-bas tout au bout. Donc du coup le fait d'avoir ce vélo, eh ben, ça me permet de me déplacer plus facilement et plus rapidement. Ah ouais regardez, ils m'ont mis une amende hier parce qu'apparemment je me suis pas garé au bon endroit. Alors ils disent que la prochaine fois ils me mettent une amende où ils enlèvent le vélo, mais bon ils m'ont remis ça donc ça va, je suis chanceux, je vais pas me plaindre. Alors vous voyez mon quartier, c'est encore considéré comme Tokyo. Franchement je suis pas très loin, mais je suis pas dans le centre de Tokyo. Vous voyez que c'est quand même vachement beaucoup plus la ville. Et il y a surtout en fait ici énormément de gros bâtiments et de résidences. Et voilà, donc pour ceux qui se demandent, bah moi j'habite à Oji. O-J-I. Si vous avez regardé la vidéo sur le foot, sur les toits de Tokyo, vous êtes au courant. Bon du coup j'ai laissé mon bolide juste là. J'espère que ça va passer et qu'ils vont pas me l'enlever. Et voici ma petite salle de muscu qui est le Anytime Fitness. C'est une salle tout simplement ouverte 24 h sur 24. Bon le souci c'est que ça coûte un peu cher. Genre 8 000 yens par mois, ce qui fait environ un petit 60 €. Mais vous allez voir, elle est cool. Aujourd'hui les gars, c'est séance bras, biceps, dos. Et je mets les jambes aussi en même temps. Comme ça je gagne du temps. Vous voyez, là il y a une autre barre, je suis assis sur une autre barre. C'est une salle plutôt petite, mais normalement le matin il n'y a personne. C'est comme si j'étais tout seul et c'est plutôt cool. Et par contre il y a un truc chiant ici avec les salles, c'est que tu peux pas exposer tes tatouages. Donc moi j'ai quelques petits tatouages là, vraiment pas grand chose. Mais on me dit absolument de mettre un t-shirt à manches longues. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais il faut se plier aux règles. Et voilà, 11 h, petite séance terminée. Donc j'ai fait ouais, une bonne heure et quart de muscu. Voilà, je prends un risque, mais vas-y, vloguer à vélo. Ce que je voulais vous dire, ce qui est super intéressant pour la salle de muscu, c'est que y a un staff. Oh putain, il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a un staff énorme pour la petite salle que j'ai. Ils sont toujours 2 ou 3. Et ils ont toujours quelque chose à faire, genre s'ils ont rien à faire, ils vont nettoyer genre les bancs de musculation, les machines, même si tout le monde nettoie juste après ces machines, et ça c'est bien dans les salles de muscu japonaises, c'est la propreté et l'hygiène, bah ils vont quand même le faire parce que
eux, leur taf, enfin même pour tous les Japonais, ils doivent toujours faire quelque chose. Voilà, ils doivent pas rester inactifs à rien foutre. Comme par exemple, vous voyez dans les salles de muscu françaises, les coachs qui branlent rien, ils voient des gars faire n'importe quoi, ils font rien non plus. Bref, là je vais vous montrer un petit bon plan où j'aime bien aller acheter à manger après ma salle de muscu parce que c'est pas cher et il y a de tout. C'est juste dans la rue en face, ça s'appelle Kitchen Origin. Alors j'ai essayé de filmer à l'intérieur mais ça va être chaud. En fait, vous pouvez soit prendre des bento sur commande, excusez-moi monsieur, vous allez devenir une star, soit des bento sur commande, ou alors vous pouvez tout simplement choisir ce que vous voulez. C'est des plats cuisinés, préparés, enfin je vais vous montrer. Vous voyez, là t'as tous les plats, t'as même des trucs frits. Et là, moi j'adore prendre le poulet là, patate douce, et en fait tu payes au poids, 100 grammes, 170 yens. Donc 1,50 €. Peu importe ce que tu prends, hein, des légumes, de la viande. Et moi ce que j'aime bien prendre... Oh putain, ils en ont pas aujourd'hui. Oh, je suis deg. Normalement ils ont une sorte de bouillon, de soupe. Non, c'est pas ça. Avec des œufs, du konjac et tout, des œufs durs. Oh putain, j'ai le seum. Oh, je me suis fait bait. Bon bah tu sais quoi, pour faire genre, parce que je suis rentré et que j'ai filmé, on va prendre un petit peu de poulet. Alors, El Famoso Rituel, juste avant de rentrer, parce que vous voyez, ma guest house elle est juste là et j'ai une machine boisson à 100 yens juste devant, c'est cool. On prend le petit café, voilà, ça c'est valeur sûre et ça fait même plaisir la nuit. Bon, j'ai un combini juste là-bas, mais je vous avoue que des fois j'ai un peu la flemme d'y aller. Donc quand j'ai soif la nuit, hop, je descends là, je me prends une petite boisson, c'est tranquille. On ouvre la caverne d'Ali Baba et vous comprenez maintenant pourquoi je ne suis jamais chez moi. C'est juste un putain de bordel ma chambre. Alors ne jugez pas mon papier peint, c'est pas moi qui l'ai choisi, d'accord? C'est un truc comme ça générique, je sais que c'est moche mais je peux rien y faire. Alors qu'est-ce que je fais? Enfin, après la muscu forcément, on va à la douche. Alors c'est un peu chiant parce que les douches, elles sont en bas. Bon, il y a 2 douches pour 11 personnes, franchement ça m'est jamais arrivé de ma vie d'attendre. Aussi tout simplement parce que je me douche à 11 h et donc du coup bah il n'y a personne. Je vais vous montrer comment sont les douches, franchement c'est clean, c'est sympa. Tiens, je vais en profiter pour faire un tour du proprio de ma guest house. Enfin share house. Juste devant ma chambre j'ai lave-linge, sèche-linge. Bon ça va, il y a juste une fois il y a un mec qui l'a fait tourner la nuit donc c'était un peu chiant, j'entendais un peu tout. Forcément on a le wifi gratuit. Alors là c'est le tableau où on note plein de trucs mais c'est tout le temps en japonais donc je comprends rien. Apparemment il y a une cueillette de fraises en ce moment. Là c'est les chambres de mes autres collègues. Donc chut. Ici on a les toilettes. Voilà, très propre. Et on a une petite cuisine. Tranquille. Bon moi je l'utilise jamais à part le micro-ondes. Pour faire réchauffer mes bento. On a un truc pour cuire du riz, pour chauffer de l'eau. Bon, il n'y a pas grand chose hein, comme ustensile de cuisine, il faut les ramener vous-même si vous voulez cuisiner. Mais bon, ça c'est propre et multifonctionnel. Bon voilà, après franchement il y a tout, il faut savoir que je paye 400 € par mois seulement. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez peu parce que je suis pas en plein centre de Tokyo. Bon, j'ai mon petit espace, j'ai ma petite chambre et puis il y a tout ce qu'il faut dans la guest house donc... franchement ça va, surtout si t'as un vélo et je suis près de l'école, ça c'est très important. Alors hop, l'étage d'en dessous, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une chambre en moins. Et donc les 2 douches, que je vous montre un peu comment ça se passe. Oh putain, fait chier, bah voilà ce que je redoute tout le temps. En fait si tu veux, comme on vit en communauté, il y a une règle qui dit que une fois qu'on a utilisé la douche, on doit changer le filtre. Mais regarde-moi ça, putain des vieux cheveux de merde. Vas-y, je vais aller dans l'autre, je crois que je vais aller dans l'autre douche. Et ben voilà, de l'autre côté, c'est propre. Par contre là, je vais devoir censurer, on se retrouve juste après. Il est donc maintenant 11 h 32, alors je vais manger. Je mange assez tôt ici au Japon, j'ai pris l'habitude. Si j'ai le temps, quand j'ai le temps, bah, je regarde un peu ce qui se passe sur YouTube, les réseaux sociaux, ma boîte mail, vos messages sur Utip aussi. Et quand j'ai pas le temps, donc
soit j'ai pas fait mes devoirs la veille ou j'ai des révisions à faire, je vais directement à l'école, enfin vers midi et demi, dans la salle de pause que je vous avais présentée sur la vidéo sur l'école. Voilà, pour réviser un peu, mais je vous avoue que c'est galère. Mais je me dis, il y a quand même plus de chances que je révise là-bas que ici. Mais avant ça, j'ai mon petit moment de détente. J'aime bien me fumer une petite clope devant le combini, parce que oui, c'est le seul endroit où on peut fumer au Japon, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et dans les restaurants aussi, ça c'est assez bizarre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas bien de fumer. Ne fumez pas si vous en avez pas envie. Mais ici, quand t'as les paquets à 3 € comparé en France, en plus avec des goûts genre citron, fraise et tout, bah ça aide pas. Donc voilà, mon petit moment détente, la première de la journée, donc ça va, c'est excusable. J'en dis pas plus. Salut. Ça va bien? Ça va? Journée classique. Un petit mot pour tes fans? Coucou. Ah bah, je suis en pleine forme là. Prêt à apprendre 8 kanji, 25 mots de vocabulaire en japonais. En 3h30, plus des devoirs de 2 heures. Tu sais que t'as beaucoup de fans, hein? Ah ouais? Ah ouais. Voilà. Ils veulent ton Twitter parce que je l'ai oublié la dernière fois, mais... Bah, je te le renverrai sur l'âne si tu On veux. le mettra. Bah, coucou YouTube. Et là, il y a le petit Gunwoo. Alors Gunwoo, il a quelque chose à vous dire. 今日は12課ですね。みんな上手になりました。そうひょん、そうひょん。偉い、携帯じゃない。先生、先生。はい、お願いします。名前ですか。はい、皆さんとに。おりんさん残念。おりんさん、はい。はい。 Ma dernière interview. Je suis faible. じゃあ、便利はどうですか。便利。 Et voilà, il est 16h40, donc je viens de terminer les cours. Et j'ai pas pu trop vous filmer comme vous avez vu parce que voilà, on nous a bien dit au début que c'était interdit par exemple de prendre des photos ou filmer des gens qui ne voulaient pas. Donc, première chose que je fais en sortant de l'école, vous voyez l'école est juste là, hein. Je vous l'ai montré, juste en face, il y a un supermarché. Donc je vais tout simplement aller faire mes courses et vous montrer à quoi ressemble un supermarché japonais. En plus il y a un 100 yen shop au-dessus, c'est cool. Voilà, tout ça j'ai montré mais je vous ai pas filmé l'intérieur, donc voilà, je vais le faire maintenant. Donc là, l'entrée du magasin, souvent c'est là où il y a, bah souvent même tout le temps, c'est là où il y a les promotions. Voilà, là par exemple des chips, des Cheetos, putain. Tous les jours en fait t'as des promotions différentes. Là c'est tout ce qui est fruits, légumes. Mais moi j'achète pas tout ça parce que ça coûte cher et j'ai pas de quoi cuisiner. Donc vous avez vraiment de tout. Moi les rayons où je viens souvent, forcément le rayon de l'alcool. Et premier truc que je vais faire s'il y a des connaisseurs de whisky. Ah merde, ils ont augmenté le prix. C'était pas ce prix là. Ah si, 1 litre de Ballantine pour 8 €. Voilà, donc si vous connaissez un peu les prix, je pense que vous allez être un peu dégoûté. Le whisky, ça vaut pas grand chose ici, hein. Alors t'as des rayons entiers de bonbons, de bouffe. Ça j'aime bien notamment. Ah, ils ont changé le prix, c'est encore moins cher, les petites figurines Dragon Ball. Voilà, t'as aussi des œufs One Piece, enfin c'est tous les bonbons, tous les gâteaux, t'as des rayons entiers. Et vraiment des trucs de fou, hein. Moi j'y passe pas trop parce que en vrai quand t'es ici t'as pas trop envie de bouffer ces trucs là parce que voilà, c'est quand tu peux pas avoir quelque chose que t'as envie de l'acheter. Là comme j'ai tout à profusion, bah c'est bizarre mais je m'en fous un petit peu en fait. Checker un peu les réductions pour les sushis. Là il n'y a pas de réduction mais vous voyez par exemple 4 makis, 6 sushis pour 800 yens, donc 6 €. Ça vaut vraiment rien. Et si vous venez un peu, tu peux aussi prendre des gros rouleaux de maki directement. Tout est frais. Là, tu as tout ce qui est produits frits. Des brochettes de yakitori. Voilà, ça c'est les réductions. Moins 50 yens. Tu as des bento. Tu as vraiment énormément de trucs. En plus, ce qui est bien ici, c'est que tu as les calories sur tous les bento. Ça c'est cool. Des bières. Enfin des Strong Zero. Vous voyez tout ce qu'il y a. C'est impressionnant. Je vais essayer de pas trop filmer non plus. Mec, t'as une sorte d'alcool à la fraise. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo où je teste tous les goûts des Strong Zero. Bon, je finirai bourré, mais... Et voilà, je repars les mains vides tel un grand brigand.
D'habitude j'achète toujours quelque chose, mais bon là comme j'ai dit j'ai déjà acheté, mais je voulais vous montrer comment ça se passe. Et autre chose intéressante, c'est qu'on peut acheter des paquets de clopes aux caisses. Je vous ai pas montré les caisses, mais ils ont un système aussi super cool. Tu mets juste ta carte bleue dans le truc et genre en 2 secondes c'est payé, t'as le ticket de caisse, t'as pas besoin de rentrer le code ni rien. Et c'est ça qui est bien aussi au Japon, c'est que tout est rapide. Par exemple, je vous avais montré aussi à Uniqlo. Uniqlo, tu poses juste ton panier d'habits et ça détecte tout seul les habits qu'il y a dedans. Je sais pas comment ils font et voilà, t'as juste à payer. Enfin, tout est très rapide ici, c'est ça qui est cool. Bon, alors je suis rentré chez moi vite fait, déposer mes affaires. Ce que je fais habituellement, souvent je suis chez moi, je fais mes devoirs. Ou quand j'ai le temps, rien à faire, je vais à la salle d'arcade, juste là pour jouer à Super Dragon Ball Heroes. Mais bon, ça se fait de plus en plus rare. Je pars rejoindre Ichiban, donc Guigui et l'ami Japania. C'est animé là, je sais pas pourquoi, il y a un étranger qui a embrouillé un vieux. Du coup la police elle est arrivée et tout. Enfin, c'est la première fois, non, deuxième fois que je vois un truc. J'ai vu des gars se battre à Ikebukuro aussi. D'ailleurs, si vous avez kiffé la petite vidéo sur Super Dragon Ball Heroes, peut-être que sur ma chaîne Dokkan, je vous mets un lien dans la description ou là, je ferai des vidéos sur Dragon Ball Heroes. Comme je joue plus trop à Dokkan Battle, on verra. Bon, j'ai un petit 30 minutes de métro. En tout cas, on se retrouve chez l'ami Japania. Oui. Oui, bonsoir, c'est pour le tournoi international de FIFA. Bonsoir monsieur. Merci bien. T'es confiant? La victoire mon ami. Nous sommes bien. La préparation est complète mon ami. Alors là, il a tout préparé. On est prêt à la Comment petite ça va? musique. Ça va Paul? T'es plus trop malade? Non, ça va mieux là. Ça va mieux. Récupéré. Bon, alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est FIFA 17. Mais c'est pas grave. C'est pas de soucis, C'est c'est pas faut grave. toujours jouer avec une version un peu d'antan, c'est le skill qui parle. On est tous sur un même niveau, un peu On est d'égalité. tous sur un même niveau. Donc- Sauf Guigui qui est un peu plus faible, mais bon. Le grand Ichiban est arrivé. Plus chaud que jamais. Les petits étirements. Avec un nouveau pantalon en plus. Non, non, celui-là. Parce que tu regardes plus mes vidéos depuis 6 mois, donc tu l'as Ah bah oui. déjà dans la saison 3. hein. 6 mois c'est quand même un nouveau. Putain, j'ai plus de batterie. Ça va finir à l'iPhone tout Non. ça. Donc là, je pense que ce groupe est très relevé, avec 2 belles équipes. Mais bon, on va jouer notre chance jusqu'au bout. On va prendre les matchs les uns après les autres, en espérant prendre les 3 points et pourquoi pas la qualification. Et allez, On vous montre notre système aléatoire. Donc Australie, ça te va ou pas? Non. Ça te va Autriche? Après, t'auras plus de chance si tu la grilles. Bon, voilà. Ok, bon, tu descends. Ok. Donc là, il doit le faire une fois. Là, tu remontes à l'équipe et tu le fais une fois. Non. Voilà. Aïe. Ok. Alors à moi. C'est pas mal. Hein. Non, ça compte pas. Aïe. Pays-Bas, ça me va pas. Aïe. Ça compte pas. France, ça me va aller. Oh merde. Aïe, aïe, Donc je aïe. grille ma dernière chance. Ligue 1. Nice. Ok, un petit premier match. Équilibré. Eibar, OGC Nice. On joue avec les équipes d'origine. C'est parti pour le premier match. Fin du premier match et c'est une victoire pour l'OGC Nice. Pierre Ménès, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Bah écoutez, on a vu le FC Le Bar de Guigui qui était en forme sur les 80 minutes du match, mais après... Ils ont été réduits à 10. Malheureusement, voilà, les décisions de l'arbitre sont tuées. Après, il faut dire aussi qu'on avait un jour de repos en moins par rapport à notre match. Ah, sur la c'est pour semaine. ça. Mais voilà, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Il essayer faut d'engranger surtout les gagner 3 le points. prochain, sinon c'est le Uber Eats Mais qui... sur ce match, on a Effectivement, surtout... mais sur un match, tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Et donc, on va jouer notre chance à fond. Allez, que le meilleur gagne. Et c'est Ajaccio pour Amine. À Guigui. Putain, mais moi, c'est Oh, Angleterre. Angleterre, je vais tenter. Allez. Oh, première ligue, le bâtard. Tu peux griller 2 chances là. West Ham, allez. Allez, grille 2 chances. Sunderland. Allez, encore une. Arsenal, Ajaccio. Guigui peut se relancer dans ce tournoi avec cette équipe. Sur un match, tout est possible. Mais la semaine dernière, t'avais City, il avait une équipe pareille et il avait gagné, hein, je me souviens bien. Donc, que le meilleur gagne, les amis. Attention, le Uber Eats qui peut jouer sur le penalty d'Ajaccio. Gros attentat de la part des joueurs d'Arsenal. Est-ce que Ajaccio va le mettre? À rappeler que si Guigui perd ce match, il commande le Uber. Eh, regarde pas, enculé! Non mais quoi, regarde. Non, Il regarde ta manette. Mais non, il est en train de choisir ça. Attention, Ajaccio qui peut mener devant Arsenal sur ce penalty.
Oh le poteau! Oh, c'était l'occasion pour Ajaccio d'espérer gagner cette rencontre. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Et c'est donc un 2-0. C'est très dommage parce que t'aurais pu remporter ce match. C'est penalty loupé, mec. Et du coup, bah, ça va jouer contre moi, hein, si tu perds contre moi. C'est le Uber Eats. Mais la tournure du match aurait pu être totalement différente. Hein. On est tombé face à une équipe qui a joué avec ses qualités. Mais voilà, bah, la loi du terrain a parlé. Je me sens un peu Allez. Le petit poussé aurait pu... Est-ce que tu crois que tu vas perdre contre moi ou pas? Il faut pas que tu perdes. Tu es archi favori. La dernière. Allez, Mais moi, tu vois, j'ai tellement pas de chance que je vais me faire enculer. Ah, Calcio. descends quand même. Où je prends Calcio B. Bah t'es obligé de toute façon. Tu refais une fois. Encore une fois. Non. Quoi? T'en as utilisé 2 déjà. Arrête, Ah si. arrête. T'es témoin. C'est vrai. Allez. Maintenant l'équipe. Eh. Attends, j'ai le droit de... Ah non non non. C'est les règles. Citadelle là. Allez c'est parti. C'est un match très disputé. Hein, Bournemouth contre En prolongation. Citadella, prolongation. Encore une équipe 1 étoile pour moi et qui pourtant réussit à aller en prolongation. Eh oui, c'est vraiment un match de haut niveau. Catenaccio. Catenaccio, comme on dit. Regardez le but en direct. Joga bonito. Victoire du FC À Lucas l'arraché. TV. À l'arraché. Ouais, très Bien cruel, joué. hein, très cruel hein, Bien pour joué. le FC Japania. Oui mais j'ai mis une barre transversale à 90e minute. J'ai mis une barre transversale à la 117e minute. C'est vrai. Alors bien Je joué. tiens en à tout cas. dire que je préfère... Je tiens à dire que tu vas casquer ton Uber Eats. Oui, parce qu'en fait, voilà, si t'es bon, t'es sur le terrain. Si t'es pas bon, tu te tais, tu payes le Uber Eats. Allez belle celle-là. Je préfère mourir en tant que beau joueur, mourir avec les armes à la main, que de gagner comme un voleur. La bite à la main. Et ça, Si, c'est une façon de faire aussi. Mais bien joué. Allez, paye. Foiré. Paye le Uber Eats, paye. Et viens, on fait une interview dans la rue. On se met à 3 et on demande aux gens qui vous pensez le meilleur à FIFA. Et on voit la réponse. Trop laid. Et obligé de poster ça sur la chaîne, tu sais. Alors là, Guigui a perdu la dernière. Enfin, t'avais perdu la première, t'as mangé. Non, t'as perdu la deuxième, t'as mangé. Toi, t'as perdu la troisième. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ce petit tweet sur son compte. Voilà, tu reçois même DMP. Déjà 95 RT, 500 likes. Il y a combien de minutes? Il y a 10 minutes, un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc C'est voilà, vraiment tout ça trop laid, est une supercherie. Le message est extrêmement laid quand même. Hein. Ouais, mais Croyez c'est en drôle. vous, personne ne le fera à votre place. Mais là, on joue fait un pour un tweet, c'est pour ça qu'il est énervé. Hein, alors t'as un problème au testicule. Et toi tu joues dans ton... Déjà, rigole dans pas ton parce que freezer. quand j'étais petit, je me suis fait opérer des testicules. Ouais. Quand j'étais bébé. J'ai failli perdre une testicule. On dit un testicule déjà. Non. Premièrement. Une. Si. On dit un. Une boule, un testicule. Ok. Voilà. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Vas-y, arrête de forcer. Bon, allez, bonne soirée. Allez, ciao, hein. Moi je rentre les gars. Et si je loupe mon dernier train? Bah vas-y, au lieu de filmer ton vlog là. Fais enculer. Je rentre chez moi. Je pense qu'on va terminer le vlog sur ça. Mais avant, je voulais vous dire... voilà, je sais que... Vous attendez peut-être d'autres choses du Japon. J'ai la chance d'être ici au Japon, de pouvoir vous filmer d'autres choses peut-être plus intéressantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, je suis très pris avec les cours. J'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'ai que le samedi. En général, le dimanche, je me repose. Donc il faut que le samedi, j'y aille. Que je trouve quelque chose d'intéressant à faire, que je le monte, etc. Donc c'est pas forcément facile. Mais vous inquiétez pas. Grâce à vous, si vous continuez à bombarder le YouTube comme vous le faites, et encore une fois je vous dis un grand merci, bah, je vais revenir pour 1 an et j'aurai 9 mois où j'irai plus en cours. Donc 9 mois consacrés à pouvoir faire ce que je veux, penser à mes vidéos tous les jours, voyager un petit peu plus hors de Tokyo et faire des trucs plus intéressants. Voilà. Là je vais rentrer, il est 23h30, je vais soit me regarder un petit animé ou traîner sur YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en apprenez un peu plus sur mon quotidien ici à Tokyo. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et encore merci à tous pour votre soutien. C'est toujours aussi incroyable après tant d'années. Bisous, à bientôt tout le monde, ciao ciao.